Salam alaikum. Je souhaite une belle fête, Aïd Moubarak à tous les croyants musulmans du monde entier. À cette occasion, nous célébrons bien sûr la fin de ce mois de Ramadan et je prie qu'Allah il nous accorde sa miséricorde pendant cette fin de Ramadan, qu'il nous pardonne nos péchés passés et futurs et qu'il parachève sur nous ses bienfaits et qu'il fasse de nous des lumières qui marchent sur cette terre. Par la grâce de notre prophète Muhammad alayhi salam et de sa famille, de son épouse Aïcha radiallahu anha, de sa descendance, de Sidna Ali alayhi salam, de ses épouses. Parce que comme j'avais vu une vidéo passer, souvent on a tendance à ne pas accorder d'importance à ces gens-là. Sidna Ali alayhi salam, qui était le neveu et le gendre de Sidna Muhammad alayhi salam, parce qu'il a épousé la fille de Sidna Muhammad alayhi salam, qui était Fatima Zahra radiallahu anha, la seule fille qui a vraiment survécu. Et c'est la seule fille qui a donné une descendance au prophète Muhammad alayhi salam, d'où Sayyiduna Al-Hussein alayhi salam et Sayyiduna Al-Hassan alayhi salam, qu'Allah les agrée. Donc ces quatre personnes sont très importants. Ces deux jumeaux, Sayyidina Mohammed a joué avec eux, les a portés. Il se mettait même au sol avec ces enfants-là. Ce sont ses petits-enfants. Et Fatima Zahra, radiallahu anha, le prophète Mohammed avait tellement d'amour pour elle. À chaque fois qu'elle venait, il se levait du lit pour l'accueillir, il l'embrassait toujours entre les deux yeux. Et Sayyiduna Mohammed a toujours dit, quiconque met en colère Fatima me met en colère. Donc c'était sa perle rare, ça. Donc ne pas accorder de l'importance à Fatima radiallahu anha, à son époux Sayyiduna Ali alayhi salam, qui est vraiment le protégé de Sayyiduna Muhammad alayhi salam, il n'a pas manqué de le dire, serait vraiment une grande erreur parce que c'est à travers ces deux-là que la descendance de Sayyiduna Muhammad alayhi salam est partie par la grâce d'Allah. Donc ce souvenir de Sayyiduna Muhammad l'a toujours dit est capital pour un musulman et on ne doit pas s'en gêner, peu importe ce que les gens disent. Par rapport à ça et cette fête, en fait, on se rend compte que je, 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 je vais parler du côté du prophète Mohammed alayhi salam quand on le prend à un homme. Si on met le côté prophète, le maître, celui qui est saint, qui est la pureté, qui est la noblesse, on l'extrait de l'homme et qu'on retient seulement l'homme que Sayyidina Muhammad alayhi salam, il a été sur cette terre, on se rend compte en fait que c'était un homme joyeux, c'était un homme aimant, doux, très doux, qui aimait beaucoup les gens, qui jouait, comme j'ai parlé déjà avec ses petits-enfants, qui jouait beaucoup avec les enfants dehors dans les rues, avec les femmes âgées. Et lorsqu'on s'intéresse à ces histoires, on se rend compte en fait qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il plaisantait beaucoup et avec ses compagnons et avec d'autres personnes. Et à l'occasion de cette fête, qui est une fête de joie, qui est une fête dans laquelle nous célébrons l'amour avec nos proches, nos familles et avec Allah, bien entendu, parce que c'est à son honneur cette fête-là et aussi à l'honneur de notre prophète bien-aimé, Rasulallah Muhammad alayhi salam. J'aimerais parler juste de deux, peut-être, petites anecdotes que le prophète Mohammed avait où il plaisantait, il riait. Et l'une, c'est à l'occasion d'une fête, bien sûr, un petit clin d'œil à la Yamina qui m'a raconté la première fois cette histoire. C'était un jour de fête et le prophète Mohammed, comme toujours, en fait, il se promenait, il partait, il passait devant les maisons, il passait le salam et il souhaitait bonne fête à ses voisins. Et comme on sait, à la fête, on immole et chacun le fait en fonction de ses moyens. Donc certains vont faire des bœufs, des chameaux, des chèvres, des moutons, chacun ce que tu peux faire et certains ne peuvent pas, tu le fais pas. Allah alam. Et donc et il a vu en passant ce que un peu chacun faisait. Mais lorsqu'il est arrivé au niveau de
Salih Bilal, qui était le muezzin à l'époque, au temps du prophète Mohammed alayhi salam, qui faisait l'appel à la prière, qui faisait l'adhan. Lui, il avait un coq, en fait, qu'il était en train d'égorger pour la fête. C'est les moyens qu'il avait. C'est normal. Donc, mais lorsque le prophète Mohammed alayhi salam, il a vu égorger le coq, il a souri et puis il dit, eh, le muezzin qui est en train d'égorger un muezzin. Vous savez, les coqs, en principe, sont toujours les premiers à faire l'appel le matin à l'aube. Et d'ailleurs, plusieurs personnes se fient à l'appel du coq pour se lever le matin et faire la prière. D'où Sayyidina Muhammad d'ailleurs. Il se levait souvent lorsqu'il entendait le premier chant du coq pour faire ses prières. Donc, étant un muezzin, quelqu'un qui fait la prière, un Salih Bilali, donc le fait d'avoir un coq, je pense que vous avez compris l'histoire. Lui aussi, le coq aussi est un muezzin, donc il dit, bah, un muezzin qui égorge un muezzin. Et une autre fois, c'était un autre homme qui était en train de voyager et on lui a donné des affaires à transporter. Mais c'était beaucoup d'affaires. Il était très chargé et il s'appelait Safina. Et il faut savoir que Safina, en fait, ça veut dire en arabe bateau. Et mais j'étais tellement chargée que lorsque le prophète Mohammed alayhi salam, il l'a vu, il a dit, dis donc, vraiment, aujourd'hui, tu es vraiment devenu un Safina. Il était chargé comme un bateau, le pauvre. Et une autre fois, c'était une de ses épouses, en fait. Et nous savons, nous les femmes, on est vraiment difficiles en termes de goût et d'avis. Et le prophète Mohammed voulait convaincre une de ses épouses parce que la robe, elle était très large, en fait. Donc, elle était très longue. Donc, il demande à l'épouse, porte la robe, elle est belle et tu rends grâce à Allah. Mais en plus, quand tu sors, bah, tu la traînes et tu la traînes comme une mariée. En passant d'ailleurs, du coup, on se rend compte que en tant que mariée, je peux porter une robe de mariée et qui traîne. Donc, c'est pas interdit pour une musulmane. Donc, vous voyez, quand on regarde, c'était quelqu'un qui avait cette joie de vivre, en fait, ce humour. Et puis, il avait beaucoup de reparties parce qu'un jour, ils étaient partis c'était une bataille. Je ne me souviens plus c'était laquelle. Et il y a un de ses compagnons qui est venu taper, il se reposait en fait sous une tente. Et ce compagnon-là est venu, il a toqué à la porte. Et lorsqu'il a toqué, pas à la porte bien sûr, mais il a toqué pour entrer. Et Seydina Mohammed a dit entrez. Et la personne, il dit, vous voulez que je rentre en entier ou en un seul morceau? Seydina Mohammed il dit, bah rentre en entier en un seul morceau. En fait, les deux sont pareils. Donc, vous voyez, c'est beau et c'est intéressant vraiment de s'intéresser à la vie du prophète, à la vie du messager. Et il y a une autre histoire qui l'a beaucoup fait rire et c'est une histoire qui, à chaque fois qu'il se souvenait de cette histoire, il rigolait, il paraît vraiment, il avait un large sourire par rapport à ça. Mais ça va être long. Euh, je la raconterai, je pense, à part. Donc voilà, en revanche, le prophète Mohammed a interdit des plaisanteries qui vont nuire à quelqu'un, c'est-à-dire qui va le faire peur, ou qui sont mensongères, ou qui sont dans le but de manipuler, par exemple, quelqu'un ou d'induire quelqu'un en erreur. Ces plaisanteries-là sont vraiment sont interdites par l'islam et le prophète Mohammed alayhi salam l'a dit parce qu'un jour, il y avait un de ses compagnons qui faisait une blague à un autre en fait, mais celui-là, il dormait, il était très fatigué. Et ce compagnon est venu tirer celui qui dormait et il lui a attaché une corde au pied et il a traîné un tout petit peu. Mais sauf que ce dernier, il dormait tellement, c'est un sommeil très profond, que lorsqu'il s'est réveillé, bah, avec les états de guerre qui se passaient souvent, certainement il a dû croire que c'était l'ennemi, mais il a vraiment paniqué. Et là, le prophète Mohammed, il n'a pas apprécié du tout. Et il a dit, il est interdit de faire peur à un croyant, même si c'est dans la plaisanterie. Euh,
Donc voilà, c'était juste ça pour raconter un peu le bon côté aussi, l'un l'une des belles facettes du prophète Mohammed alayhi salam. Donc avoir de l'humour, rire, être joyeux, partager la joie, être toujours de bonne humeur et mettre les gens toujours bien être une bonne compagnie pour les gens et apprécier aussi les autres parce que le prophète Mohammed il y avait certains compagnons qui avaient beaucoup d'humour, qui plaisantaient beaucoup et ils les appréciaient beaucoup et ils passaient beaucoup de temps avec ces gens-là. Et donc c'est important dans des moments de conflit, dans des moments de bataille, dans des moments où il avait cette lourde responsabilité de propager la religion et de sortir les gens des ténèbres à la lumière et de sacraliser la parole parfaite d'Allah. Et bien entendu, avec tout ce qui se passait autour, pouvoir garder l'humour qu'il avait, cette joie qu'il avait, cette douceur dans tout ce qu'il faisait, sur son visage, dans sa parole, dans son comportement, était vraiment, c'était, en fait, tout simplement, c'est le messager d'Allah, c'est un homme parfait. Donc, ça nous donne une belle leçon de vie, à savoir que, en fait, il faut toujours garder sa lumière et toujours être en joie dans la vie et rendre grâce à Allah. Car tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, rien n'est perdu. Et quelque chose qu'on a dans la vie, il faut aussi toujours se souvenir que rien n'est acquis et que tout peut disparaître à la dernière minute. On voit des gens qui se couchent la nuit, étant sains, qui ont bien mangé, qui se réveillent le lendemain paralysés complètement parce qu'ils ont eu une crise cardiaque durant la nuit. Tu vois des gens qui sortent le matin joyeux, dans l'espoir de rentrer le soir, retrouver sa famille, qui se retrouvent dans des accidents et qui se retrouvent dans des situations terribles. Rien n'est acquis dans cette vie-là. Donc, vivre l'instant présent au mieux et être dans cette joie de vivre en appréciant la vie telle qu'Allah nous l'a donnée avec toutes les facettes possibles, c'est-à-dire que le bon côté et les épreuves, les moments durs, parce que c'est cette dualité-là, en fait, qui nous façonne. C'est ce côté euh, doux, salé, épicé, amer, c'est tout ça. La dualité a toujours existé. Sans cette dualité, par exemple, sans la faim, tu ne peux pas apprécier la nourriture. Sans un moment de maladie, tu ne peux pas apprécier la bonne santé. Sans un moment de froid, tu ne peux pas apprécier la chaleur, le chaud, le soleil. Vous voyez? Donc, il faut en fait les deux pour apprécier l'un et l'autre. Parce que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette dualité, on serait encore au paradis, on n'allait pas descendre sur cette terre. Donc, si on est venu, c'est pour expérimenter ça. Et tu ne peux pas expérimenter l'un sans l'autre. Il faut forcément les deux opposés. C'est comme la lumière. Sans l'ombre, la lumière ne peut pas exister en temps réel. Et sans la lumière, l'homme n'existe pas. Il faut les deux. Et c'est pour ça, Allah, dans le Coran, il nous dit, est-ce que vous voyez l'ombre? Et l'indice de l'ombre, c'est le soleil. Donc, ce qui veut dire, la lumière est là, l'homme est là, mais il y a toujours l'ombre qui suit l'être humain. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. Et l'ombre n'apparaît que lorsqu'il y a le soleil. Quand tu es au milieu de la nuit, en pleine ténèbres, en pleine obscurité, tu n'as pas d'ombre, bien entendu. Donc, tu ne vois l'ombre que lorsqu'il y a la lumière. Donc, il faut apprécier ces opposés. Il faut les accepter. En fait, le but de cette incarnation, c'est savoir, en fait, aligner, en fait, les deux. Et c'est pour ça qu'Allah dit, il faut toujours faire les choses et être au juste milieu, ni trop, ni moins. Donc, dans toute chose, il faut trouver la juste mesure. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'harmonie entre tout ce qui se passe dans ta vie. Mais gardons cette joie de vivre, cet amour dans notre cœur, cette gaieté dans notre cœur, mais surtout la paix du cœur. Qu'Allah nous l'accorde en cette fête de l'Aïd, qu'Allah fasse descendre sa sakina à l'intérieur de nous tous et qui nous aide, peu importe qui nous sommes, peu importe la religion dans laquelle nous sommes, peu importe si on n'est pas religieux, on est athée, peu importe, la paix du cœur, elle est sacrée,
elle est importante et qu'Allah la donne à tout être humain. Parce que si cette paix du cœur manque, franchement, ce sera une énorme souffrance. Libaraka Sidina Ashia. Bonne fête. Assalamu alaikum.